Salut, nous sommes déjà en janvier, c'est donc l'heure de notre rendez-vous bimestriel où je te montre les zines et les stickers que j'ai reçus les 2 mois précédents, c'est-à-dire pour cette vidéo, les zines et les stickers que j'ai reçus en novembre et en décembre 2025, soit parce que j'ai fait des échanges, soit parce que j'en ai acheté. Si tu connais déjà ma chaîne, tu sais que je poste ces vidéos tous les 2 mois. Et si tu es nouvelle ou nouveau par ici, salut, moi c'est Hippo, je dessine mais je fais également des zines, j'en vends, j'en échange, j'en achète, et pareil avec les autocollants. Et donc tous les 2 mois, je fais une vidéo où je montre ce que j'ai reçu les 2 mois précédents. Comme d'habitude, je vais mettre dans la description de cette vidéo les liens vers les réseaux sociaux, chaîne YouTube, newsletter Substack, boutique, Ko-fi ou site internet des personnes que je vais citer. Et également, comme d'habitude, je vais passer assez rapidement sur le contenu des zines. L'idée n'est pas de te spoiler ce qu'ils contiennent, mais plutôt de te donner envie d'aller voir le travail des artistes et pourquoi pas de faire tes propres zines. Je commence donc par cette première enveloppe reçue début novembre de la part de Sarah Shea Mirk de Crucial Comics. Je suis abonnée au Patreon de Sarah depuis très longtemps et je suis devenue abonnée payante il y a quelques mois. Ce qui fait que chaque mois, je reçois dans ma boîte aux lettres une enveloppe de la part de Sarah qui contient 1 ou 2 zines, des cartes, des autocollants, une lettre. En fait, ça dépend des mois. Donc ce mois-ci, il y avait 2 zines, il y avait également une carte, une lettre. Je te laisse découvrir le travail de Sarah. Je te mets le lien dans la description vers son Patreon et également vers son Substack. Voici à présent une enveloppe que j'ai reçue de la part de Jessica de Bewitched Zines. Je suivais Jessica sur Substack et je me suis rendu compte il y a quelques jours qu'en fait elle a supprimé son compte. Donc Jessica fait des zines, elle fait plein d'autres choses, mais je la suivais principalement pour ses zines et je te mets dans la description le lien vers sa boutique Ko-fi. Son Substack n'existe plus, mais j'ai été vérifier, la boutique Ko-fi est toujours d'actualité. Donc dans la description, je te mets le lien vers la boutique Ko-fi de Jessica, ainsi que le lien vers son site internet. Et je t'encourage à aller voir son travail, elle ne fait pas que des zines, elle fait pas mal de choses, c'est vraiment très très joli. J'avais passé commande de quelques zines sur la boutique Ko-fi de Jessica, et régulièrement elle m'envoyait un message pour savoir si j'avais bien reçu, et je n'avais toujours pas reçu en fait. Donc au bout d'un mois, elle a décidé de me renvoyer une enveloppe avec à nouveau ma commande. Et malheureusement, 2 jours après qu'elle ait renvoyé une enveloppe, j'ai reçu la première. Donc je ne me plains pas, loin de là, c'est plutôt cool parce que dans les 2 enveloppes, non seulement Jessica avait mis ma commande de zine, mais elle avait ajouté vraiment plein de choses et des choses différentes dans les 2 enveloppes, du papier qui me servira pour faire du collage, des autocollants, des petits mots, enfin il y a vraiment plein de choses tout à fait charmantes. Donc merci beaucoup Jessica si jamais un jour tu tombes sur cette vidéo. Je suis navrée que tu étais obligée d'envoyer 2 fois ma commande, mais vraiment tu m'as gâtée. Donc voilà, comme tu peux le voir à l'écran, elle a vraiment envoyé pas mal de petits goodies avec les 2 commandes. Donc je te rappelle que tu trouveras dans la description le lien vers sa boutique Ko-fi ainsi que vers son site internet. Cette nouvelle enveloppe vient d'Australie de la part de Laura de Bloom Murder. Bloom Murder, c'est le nom de sa boutique Etsy. Si tu as vu la vidéo précédente où je montre les zines et stickers que j'ai reçus en septembre et octobre 2025, tu remarqueras que j'avais déjà commandé chez Laura. Donc ma première commande à l'automne dernier, j'avais commandé un pack surprise. Je ne savais pas à l'avance quelle zine Laura allait décider de m'envoyer. Et pour cette nouvelle commande, j'ai moi-même commandé individuellement des zines que je n'avais pas déjà reçues dans le pack surprise les 2 mois précédents. J'aime beaucoup le travail de Laura, je te mets le lien vers sa boutique Etsy dans la description. Donc voilà, le premier zine, c'est celui qui m'a tout de suite tapé dans l'œil. En fait, il concerne le film Empire Records. C'est un film que j'ai vu quand j'avais 20 ans. La bande-son est super et il est très difficile de ne pas tomber amoureuse de la moitié du casting quand tu vois ce film à 20 ans. Le second zine parle de musique également et de séries et notamment de X-Files dont j'étais également très fan à l'époque. Je te laisse aller découvrir le travail de Laura. Les zines de Laura ont toujours des fonds avec des super motifs. Il y a du collage, il y a du texte manuscrit ou du texte numérique. C'est superbe, il y a des petits goodies également et tu reconnaîtras peut-être ce petit module qui s'appelle Loading que j'avais déjà eu dans l'enveloppe il y a 2 mois.
mais ce n'est pas le même texte à l'intérieur. Cette enveloppe vient de France, elle m'a été envoyée par Hygiene. Je te mets le lien vers le Substack d'Hygiene dans la description. Donc Hygiene fait partie de ma communauté Discord. En octobre dernier, j'avais lancé le défi Zintober pour les personnes qui désiraient y participer. J'avais préparé un mini-zine en téléchargement gratuit. Sur ce mini-zine, il y avait 6 prompts pour faire un zine tous les 5 jours pendant tout le mois d'octobre. Nous avons fait des sessions live également, au moins une par semaine, pour faire des points d'étape, pour aider les personnes qui avaient des questions, qui avaient des blocages techniques, ou pour échanger sur des idées par rapport aux prompts que j'avais proposés. Et au mois de novembre, donc les personnes qui avaient participé et qui désiraient faire des échanges pouvaient proposer les zines qu'ils avaient créés pendant tout le mois d'octobre à échanger avec d'autres personnes qui avaient participé. Tout le monde n'était pas obligé de faire les 6 zines évidemment, chacun faisait en fonction du temps qu'il pouvait y consacrer. Certaines personnes en ont fait 6, d'autres en ont fait 2, 3, 4, 5. Il n'y avait vraiment aucune obligation. L'idée c'était juste de participer, de prendre plaisir à créer des zines et à les échanger ensuite contre les créations des autres participants. Évidemment, moi j'ai échangé avec tout le monde, j'avais envie de voir les zines de tout le monde. Donc je rappelle les 6 prompts dans lesquels il fallait piocher pour créer les zines de Zintober 2025. Tout d'abord un fanzine, donc parler de quelque chose ou de quelqu'un dont tu es fan. Un zine how-to, comment faire, transmettre un savoir, une recette de cuisine, comment changer une roue de voiture. Un perzine, donc un zine qui raconte quelque chose de personnel, quelque chose qui t'est déjà arrivé, quelque chose d'autobiographique. Un souvenir d'enfance, le jour où tu as réussi le permis de conduire, le jour où tu as échoué au bac, une décision importante qui a changé ta vie ou pas. Le 4e prompt était illustration, donc par des dessins, des collages ou des photos, il fallait illustrer une chanson, un poème, un texte, une légende, un proverbe. Le 5e prompt était liste, il fallait faire la liste, de tes 6 pulls préférés, des 5 pires rôles de Marion Cotillard, des 8 meilleures chansons pour réviser, tes restos italiens préférés, etc. Et le 6e zine était une bande dessinée, il fallait créer une bande dessinée à partir d'une histoire que tu inventes ou de quelque chose qui t'est vraiment arrivé, ou dessiner juste ta journée type. Voilà pour les 6 prompts. Et donc voici les zines qui ont été créées par Hygiene. Elle en a fait 4, ce qui est déjà beaucoup. Et elle m'a également dessiné un hippocampe qui est magnifique. Donc comme d'habitude, je vais passer assez rapidement sur le détail des zines qui ont été créées. Si tu es intéressé pour en avoir un exemplaire, je te laisse contacter Hygiene sur son Substack dont tu trouveras l'adresse dans la description de cette vidéo. Le premier zine fait par Hygiene concerne les Zentangles, donc on peut imaginer qu'elle est fan des Zentangles et qu'elle en fait beaucoup. Le deuxième, qui devait être un mode d'emploi, est en fait un mode d'emploi sur comment faire un avion en papier. Et elle l'a plié comme un avion en papier que j'ai testé et qui vole vraiment. Il est superbe, c'est très original, c'est très malin, bravo. Le 3e zine parle des escargots, c'est très mignon et en même temps tu apprends plein de vocabulaire. Et le 4e zine est un poème de Victor Hugo qu'elle a illustré. Merci encore, c'était un véritable plaisir de découvrir les zines que tu avais créés pour Zintober. Merci beaucoup Hygiene. Et bien sûr, merci pour ce dessin d'hippocampe superbe qui est accroché à mon mur. Je passe à l'enveloppe suivante qui m'a été envoyée par Céline, une autre membre de la communauté qui a également participé à Zintober 2025. Et elle m'a envoyé les zines qu'elle a créées pour l'occasion. Donc déjà, l'enveloppe super bien décorée, merci beaucoup, j'adore. Et ce dessin de lapin qui a également été rejoindre mon mur, je l'adore, merci beaucoup. Ce petit mot pour me remercier des bons moments qu'elle passe avec mes vidéos et mes événements. Plein de petits stickers de sa création, je suis gâtée, c'est trop mignon. C'est vraiment super mignon, je suis fan, merci Céline. On passe ensuite aux 2 zines qui ont été créées par Céline. Celui-ci est très malin. Bon, déjà, ça commence par un bon thé et c'est parti.
Ce zine est en fait une longue liste de chansons dont le vidéoclip est en animé et pour chaque chanson citée par Céline, elle t'a mis un QR code qui t'amène vers le clip de la chanson directement. Il y a encore des petits stickers qui sont éparpillés un peu partout entre les zines. J'adore. Une autre surprise, c'est ce zine que je n'avais pas vu au départ. C'est ce petit zine accordéon au format paysage. Il est superbe. C'est un zine mode d'emploi. Comment rendre quelqu'un heureux. Encore une fois, je ne t'en dis pas plus. Si tu es intéressé, contacte Céline. Je te mets dans la description le lien vers son Substack. Pour son 3e zine, Céline a décidé d'illustrer un poème et c'est un poème de Paul Verlaine. J'adore. Le zine est sous forme d'une feuille de couleur au format A4, plié en 4. C'est très joli et comme tu peux le voir, il y avait encore des petits stickers cachés à l'intérieur. Merci encore une fois Céline, tu m'as gâtée et j'adore les zines que tu as créés pour l'occasion, ils sont superbes. Cette enveloppe orange vient de Californie, de la part de Zouzou Gong, j'espère que je prononce bien son nom. Et en fait, je suis Zouzou sur Substack. Et ça, c'est une commande de stickers que j'avais passée sur sa boutique Ko-fi. Et je te mets le lien vers la boutique dans la description. Ainsi, bien sûr, que le lien vers son Substack. Un petit mot sur lequel elle a dessiné une tête d'hippopotame parce qu'en anglais, hippo c'est plus hippopotame que hippocampe. J'ai l'habitude. Et voici les autocollants que Zouzou m'a envoyés. Il y a plein de jolies choses sur la boutique de Zouzou. Choisir, c'est renoncer. Alors, plutôt que de choisir, j'ai acheté un pack surprise. Et c'est donc Zouzou qui a décidé des stickers qu'elle allait m'envoyer. Comme tu peux le voir, c'est très joli. Il y a des choses vraiment mignonnes. Il y a des messages féministes. J'adore. À présent, une enveloppe que je n'attendais pas. Regarde comme ce timbre est adorable. Cette enveloppe, donc, c'est une surprise de la part de Hélène. Je te mets le lien vers le Substack d'Hélène dans la description. Et Hélène a donc décidé de m'envoyer plein de jolies choses. C'est une belle surprise. Ce dessin de pigeon qui sert également à me laisser un petit mot adorable. Là, je réalise qu'il y avait un autocollant qui était resté dans le fond de l'enveloppe. Ce sont des autocollants d'illustration de la vie sauvage de la région de Vancouver. Et ça, ce sont des choses qu'Hélène a fait elle-même, donc des décorations. Une poire et une chouette que je vais accrocher comme décoration dans l'appartement. Ce superbe dessin hyper délicat de fleurs de pissenlit. Et ce collage avec une vache très très mignonne. Je suis très touchée, merci beaucoup Hélène. L'enveloppe suivante vient de France. C'est encore une enveloppe d'échange de zines créée pendant l'événement Zinetober 2025. Et donc là, c'est une enveloppe qui m'a été envoyée par Steph. Merci beaucoup. Très jolies les fleurs de ginkgo dessinées sur l'enveloppe, merci. Donc Steph a créé une pochette.
ce petit mot sur ce papier magnifique qui est assorti avec le fond de la pochette. L'adhésif au fond de la pochette retient un petit peu ce qu'elle contient, mais rien n'a été abîmé. Donc cette carte superbe qui a été réalisée par Steph, c'est magnifique, merci beaucoup. Et Steph a créé 6 zines pour Zinktober 2025. Le premier zine est l'illustration d'une chanson de Michel Sardou. Le deuxième zine est un poème, c'est très beau. Le troisième zine répondait au prompt liste. C'est la liste de son matériel de dessin et de peinture préféré. Ce quatrième zine est un zine qu'on appelle un fanzine en français. C'est en fait un zine qui parle de quelque chose ou de quelqu'un dont tu es fan. Et Stéphanie a choisi de nous parler de Daniel Balavoine. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, ce mois-ci, ça fait 40 ans que Daniel Balavoine est mort et il est mort dans un accident d'hélicoptère pendant le Paris-Dakar. Le mini-zine suivant est la recette du tiramisu au chocolat selon Stéphanie. Elle a illustré la recette, c'est très très joli. Et il y a même un petit mot en italien, un petit mot d'excuse à l'attention des Italiens. Bravo! Ce 6e et mini-zine est un mode d'emploi où en tout cas les différentes étapes par lesquelles Stéphanie est passée pour participer à Zinktober 2025 pour créer ses zines. C'est encore une fois illustré. C'est superbe, j'adore, bravo, merci. J'ai ensuite ouvert cette petite pochette qui contient plein d'autocollants faits maison. Et en fait, je reconnais les dessins. Ce sont des dessins réalisés par Stéphanie lors de mes sessions en direct le dimanche sur ma chaîne YouTube. Tous les dimanches à 18h sur YouTube, je propose une session de dessin en temps limité complètement gratuite pour nous entraîner à simplifier et à lutter contre le perfectionnisme avec un sujet différent chaque dimanche. Et donc ce sont des dessins réalisés par Stéphanie pendant plusieurs de ces sessions. Regarde-moi cette texture magnifique. Je reconnais notamment la session sur les fruits qui date d'il y a quelques semaines et une session qui date de l'automne dernier durant laquelle nous avons dessiné des tasses à thé en porcelaine vintage d'Angleterre. C'est magnifique, merci Stéphanie, je les adore. Cette enveloppe vient également de France, elle m'a été envoyée par Gwen. Je te mets le lien dans la description vers le Substack de Gwen. Gwen fabrique des fanzines en 3 dimensions à fabriquer soi-même. Elle devait ouvrir sa boutique en ligne en fin d'année, mais c'est un petit peu retardé. Donc en attendant qu'elle puisse les vendre, je lui ai proposé de faire un échange avec des zines de ma boutique. Et donc voilà ce que m'a envoyé Gwen. Donc une carte avec un petit mot, une autre carte, elles sont superbes, j'aime beaucoup son style de dessin. Et voici le fanzine qu'elle a créé en novembre 2025. Ce sont donc des fanzines en 3 dimensions à monter soi-même. Celui-ci est sur le thème du café de Lina, donc c'est l'intérieur d'un café, salon de thé, enfin c'est très très joli. Et je te mets donc le lien du Substack de Gwen dans la description en attendant qu'elle ait pu ouvrir sa boutique en ligne. Merci pour l'échange Gwen. Et la dernière enveloppe de cette vidéo m'a été envoyée par Kat. Donc Kat est en Belgique. Très très joli timbre comme tu peux le voir. La carte est joliment décorée avec du collage et des autocollants de princesse au verso. L'intérieur de l'enveloppe est magnifique. Donc les zines que je vais te montrer ont été créées par Kat dans le cadre de Zinktober 2025 également, et c'est un échange entre les zines qu'elle a créées et les zines que j'ai créées pour l'occasion. Alors ce premier zine au format très original, sur papier glacé, est en fait une liste de 10 chansons originales et de leurs reprises célèbres. Excellent. Ce joli papier est un petit mot à mon attention, merci Kat. Ce mini-zine, également en papier glacé et qui imite la couverture d'un livre ancien, parle en fait d'anecdotes sur des animaux que Kat a côtoyés.
et c'est en français et en anglais. Il y a des photos du dessin, c'est très bien fait, c'est superbe. Ici, un mini-zine avec des photos, le texte est en anglais et Kat nous parle de son magasin préféré. Je te laisse profiter de cette citation parfaite. Ce zine humoristique est un montage de photos et de textes et c'est le guide du travail en entreprise et cette fois il est en français. Beau travail encore, qui se termine par une citation de Boris Vian. On va terminer avec ce dernier zine qui est un pliage encore façon mini-zine, mais je pense que la feuille de départ était un format A5. La couverture est superbe et à l'intérieur, Kat nous raconte en anglais, en français et également par des illustrations la légende des Nutons. C'est superbe. Merci à toi Kat et à toutes les personnes qui ont participé à Zinktober 2025 et qui ont échangé leurs créations avec les zines que j'ai créés pour l'événement. Quant à toi, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Mets un like si ça t'a plu. Dis-moi en commentaire quel est ton zine préféré parmi tous ceux que j'ai reçus. Je te donne rendez-vous dimanche pour une session gratuite de dessin en direct et en temps limité sur ma chaîne YouTube. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo car je poste tous les jours. Et en attendant, prends soin de toi.